Depuis 2014, des bénévoles d'une organisation antinucléaire appelée Mers pour la paix dans la ville côtière californienne de San Luis Obispo prélèvent des échantillons d'eau pour tester la présence de produits chimiques radioactifs comme le C-137. Cet isotope est un marqueur de la contamination due à la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon il y a 12 ans. Les résultats montrent une augmentation progressive des niveaux de C-137 au fil des ans. Avec un pic observé en 2018, les écologistes s'inquiètent de l'impact à long terme de la décision du Japon de commencer à rejeter de l'eau radioactive traitée dans l'océan. Les radiations ne disparaissent pas comme beaucoup d'autres produits chimiques ou d'autres choses qu'on peut trouver dans l'océan et qui, vous savez, disparaissent. Les radiations ne disparaissent pas. Vous avez donc des créatures comme le thon rouge qui traverse l'océan Pacifique. Elle absorbe des radiations tout au long de la traversée, en particulier lorsqu'elle arrive au Japon, où les niveaux sont encore plus élevés. C'est donc là que réside l'inquiétude. Le gouvernement japonais affirme que l'eau rejetée sera diluée avec de grandes quantités d'eau de mer et que sa radioactivité sera bien inférieure à la limite légale. Mais les responsables locaux eux-mêmes ont admis l'existence de conséquences potentiellement imprévues. Nous ne pouvons pas dire ce qui se passera dans 30 ans, nous ne pouvons pas le dire, mais en imaginant grossièrement les 30 prochaines années, je pense qu'il est nécessaire de construire soigneusement et précisément le plan actuel afin de procéder de manière sûre, régulière et rapide au démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ce que l'on sait du traitement des déchets nucléaires, c'est que la majeure partie de la radioactivité peut être retirée de l'eau, mais certains produits chimiques comme le tritium ne peuvent pas être séparés et de faibles niveaux de certains radionucléides subsistent toujours. L'impact potentiel à long terme sur les océans n'étant pas entièrement connu, les activistes de Californie et du monde entier supplient le gouvernement japonais et la Tokyo Electric Power Company, qui exploite la centrale, de changer de cap. Les activistes japonais me disent qu'il y a encore de la place pour d'autres réservoirs. TEPCO et le gouvernement ne veulent tout simplement pas dépenser plus d'argent pour créer d'autres réservoirs pour l'eau. Les activistes appellent à plus de pression internationale pour stopper le rejet dont les conséquences pourraient durer des décennies.